Nous passons à Adrien Quatennens pour une durée de 10 minutes et pour le groupe France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Exclusion, maltraitance, invisibilité, manque de perspective, ce sont les mots qui souvent peuvent décrire la condition des personnes en situation de handicap dans notre pays. Que ce soit dès la naissance, à la suite d'accidents ou en raison de maladies invalidantes, près de 12 millions de personnes sont confrontées chaque jour à un quotidien difficile dans une France qu'il faut bien le dire, fait partie des mauvais élèves en ce qui concerne le respect de leurs droits. Notre pays est d'ailleurs régulièrement signalé par les instances internationales en raison des violations répétées des accords internationaux sur le handicap, comme en 2014, pour non-respect du droit des autistes à être scolarisés dans des établissements ordinaires. Il y a quelques jours encore, 2 ONG ont d'ailleurs annoncé leur intention de saisir le Comité des droits sociaux du Conseil de l'Europe en portant une réclamation collective pour non-respect de la Charte sociale européenne. Selon l'Organisation des Nations Unies, le handicap résulte, je cite, de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables et des barrières comportementales et environnementales. Ce sont ces barrières qui font obstacle à la pleine et effective participation de ces personnes à la société, et non l'inverse. À l'aune de cette définition, ce n'est donc pas une caractéristique des individus que résulte le handicap, mais c'est bien le fruit d'une interaction entre ces personnes et leur environnement. La responsabilité de l'adaptation n'incombe pas aux personnes en situation de handicap et nous ne devons pas réduire cette question à une affaire privée. Les enjeux sont ceux du respect de la dignité, de la liberté et de l'égalité. C'est bien à la collectivité de s'adapter pour permettre à chacune et chacun d'y prendre la place qui est la sienne. L'aide apportée aux personnes concernées n'est aucunement de la charité. Il s'agit de la solidarité, terreau sur lequel notre République sociale est fondée. Chacun donne en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. C'est cette République sociale qui a permis la mise en place de plusieurs prestations destinées à compenser la perte de revenus en raison du handicap. Et parmi elles, la prestation de compensation du handicap, qui est une aide destinée à financer certaines dépenses liées au handicap, telles qu'une aide au quotidien, l'aménagement du logement ou l'achat d'un véhicule adapté, par exemple. En 2017, 335 000 personnes ont bénéficié de cette prestation progressive et versée sous condition de ressources. Le groupe La France Insoumise est favorable à cette proposition de loi. Elle vise d'une part à supprimer la barrière des 75 ans, avant laquelle la demande doit être faite au risque de ne jamais percevoir cette aide, et autorise d'autre part les départements à expérimenter des actions pour limiter le reste à charge des bénéficiaires. Toutefois, nous n'oublions pas que cette aide peut être menacée par la baisse des dotations aux départements, et le gouvernement actuel n'entend pas revenir sur ces diminutions et continue au contraire, nous le déplorons, d'aggraver la situation en pratiquant des coups de rabot sur le budget des collectivités territoriales. Ces dotations ont déjà diminué de 5 milliards d'euros à l'occasion du vote du premier texte budgétaire de cette majorité. Sur le quinquennat, ce sont près de 10 milliards qui devront ainsi être économisés. Le gouvernement poursuit en ce sens des politiques austéritaires conduites sous les quinquennats précédents, alors que nous voyons clairement, et d'autant plus dans le sujet qui nous occupe, les effets néfastes de ces politiques, d'autant plus sur les personnes les plus fragiles. Selon nous, le versement de ces prestations ne doit plus relever de départements exsangues. Cette compétence accroît les inégalités territoriales, puisqu'un citoyen peut potentiellement ne pas bénéficier du même accompagnement suivant l'endroit où il habite. Le handicap, lui, et vous le savez, mes chers collègues, ne connaît pas de frontières administratives. Nous serions favorables au versement de cette aide directement par l'État, afin d'assurer l'égalité de traitement sur tout le territoire national. Nous souhaitons aussi déposer plusieurs amendements pour améliorer ce texte et répondre encore mieux aux attentes des personnes en situation de handicap. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 prévoit d'abord que la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
Il dispose ensuite que tout être humain qui, en raison de son âge, son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité à travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. À cet égard, la timide revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés est très largement insuffisante. Alors que 400 000 € ont été offerts dès cette année et sans contrepartie aux 1000 plus gros contributeurs de l'ISF, quelques dizaines d'euros seulement seront attribués, et sur 2 ans, à compter de l'année prochaine, aux personnes en situation de handicap. Une allocation aux adultes handicapés à 900 € est bien inférieure aux besoins réels de ces personnes. Nous souhaitons sa revalorisation pour atteindre le niveau du SMIC. Notre premier amendement demande donc au gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur le chiffrage d'une telle augmentation de l'allocation adultes handicapés pour la porter au niveau du SMIC. Il s'agit d'une des premières mesures que nous prendrions si les Français nous donnaient leur confiance dans le cadre des élections présidentielles ou législatives. Notre second amendement aurait, lui, visé à supprimer la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul du montant de l'allocation adulte handicapé versée à 1 million de personnes. Et sur ce point, nous voulons revenir sur la décision prise par le gouvernement et qui, nous le savons, avait privé plusieurs dizaines de milliers de personnes de l'allocation adulte handicapé, alors même qu'elles en bénéficiaient jusqu'alors. De nombreuses associations ont alerté tous les députés sur des bancs différents, ainsi que les membres du gouvernement, sur les dangers de cette mesure. Les services de l'Assemblée ont déclaré irrecevable notre amendement et il n'a pas pu être discuté. Mais nous pensons qu'il est urgent de rétablir la situation et nous souhaitons que le gouvernement agisse en ce sens. Nous pensons que les alertes nombreuses et la publicité de nos débats pourront vous convaincre du bien fondé de cette demande. La volonté politique a clairement manqué. La République a délaissé toute une frange de la population, faisant des personnes en situation de handicap des citoyens de seconde zone et méprisant leurs droits, parfois les plus élémentaires. L'universalisme républicain accorde pourtant des droits égaux à toutes les personnes, en ayant pour seule considération que leur qualité d'êtres humains. C'est ce grand principe qui fonde notre action, sur la base de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Je vous remercie.